Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Nous voilà dans la suite de notre série de vidéos sur les 8 essentiels pour réellement faire de l'argent dans son trading. Et nous avons déjà dépassé, nous avons déjà abordé beaucoup de notions et dans cette vidéo, nous allons parler de la psychologie qu'il faut pour être un trader rentable. Nous allons aborder un peu ces thèmes que très peu sont les traders qui abordent, alors que réellement, les informations, si vous comprenez réellement ce qu'il y a dans ces bails, ou bien si vous comprenez réellement le fond, vous allez réellement chiffrer dans votre trading sur le long terme. Suite à vos commentaires sur les dernières vidéos, j'ai vu que vous aimez réellement le contenu que je partage. Donc, j'ai décidé de prolonger, vous partager encore beaucoup d'informations, vous donner encore plus de tips. Nous avons déjà parlé de la structure du marché, l'ordre bloc et toutes ces notions. Actuellement, nous allons parler de la psychologie du trader rentable. Le bas, le Synthetic Blueprint, là. Vous avez, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le Synthetic Blueprint, allez sur la partie directe de mon compte YouTube, de ce compte, quoi, la partie directe. Vous allez voir une vidéo spécialement intitulée le Synthetic Blueprint et vous allez pouvoir voir le contenu du programme et tout ce qu'il y a là. Maintenant, nous allons parler aujourd'hui du mindset dans lequel vous devez être pour gagner dans le trading. Je vais mettre le mindset du gagnant. Et on commence. Le mindset du gagnant. D'abord, le premier truc que vous devez comprendre, ce qui a entraîné la chute ou bien la perte de beaucoup de traders, c'est que beaucoup sont venus d'abord dans le trading pour faire de l'argent. En fait, moi aussi, j'ai commencé le trading pour faire de l'argent. Nous tous, nous sommes venus pour faire de l'argent. Mais on se disait au début que ça allait être facile, que ça sera de l'argent rapide. En mode, si on commence au plus en 6 mois, on allait déjà faire le premier million de dollars. En tout cas, on allait faire assez d'argent. Et au fil du temps, on a compris quoi? Les marchés, ce n'est pas réellement ça. Donc, d'abord, vous devez venir dans l'état d'esprit de comprendre. Ne venez pas dans le but de gagner de l'argent au début. Vous voyez, au début, vous venez dans l'état d'esprit de comprendre les marchés, comprendre réellement comment est-ce que les marchés bougent. Et quand vous venez dans cet état d'esprit, quand vous recherchez des comptes, vous n'allez pas faire du surdosage. Vous allez vraiment être posé, ok, prendre un trade, mettre un SL, placer un TP, voir comment est-ce que le marché va bouger. Beaucoup viennent dans le trading parce qu'ils se donnent d'abord une dead time. C'est-à-dire qu'ils se disent en 3 mois, je dois réussir, en 3 mois, je dois réussir. Et cela fait qu'ils prennent des risques démesurés. Des risques qu'ils ne peuvent pas encore supporter. Donc les gars, si tu fais du trading, si tu es surtout nouveau dans le trading là, patiente-toi, dis-toi que ça ira étape par étape. Ça c'est la première leçon. Dis-toi que ça ira étape par étape. Maintenant, si tu fais déjà du trading et tu peines à chiffrer dans ton trading, c'est que d'abord, tu te focuses sur l'argent. Tu mets ton focus sur l'argent et c'est mauvais. Tu ne dois pas mettre ton focus sur l'argent. Tu dois mettre ton focus sur faire de bons trades. Ouais, c'est mauvais de mettre son focus sur l'argent. Tu dois mettre ton focus sur le fait de pratiquer de bons trades. C'est-à-dire, ok, le prix est venu, tu dois te patienter pour que le prix respecte ta stratégie de trading. Et quand le prix respecte ta stratégie de trading, ok, tu prends ton trade, tu places ton stop loss et ton TP. Si tu valides le scénario, tu dois être content. Tu ne dois pas être focus sur l'argent. C'est pour ça que je vous dis souvent quoi? Pour ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Par exemple, quand vous prenez des trades, n'allez pas voir la partie gain, n'allez pas voir ok, comment est-ce que vous êtes en train de gagner. Parce que quand vous voyez, supposons que tu peux voir et tu vois le chiffre, peut-être $55 en gain. Tu reviens une heure après, tu vois moins 33. Ça déclenche des émotions. Vous voyez, notre cerveau là, le cerveau humain n'est pas habitué à... Lui, quand il voit ça, ça déclenche des émotions. Et ces émotions-là vont vous pousser à aller prendre d'autres trades. Par exemple, tu es là maintenant, ok, le truc est à moins $33. J'irai sur les graphiques pour vous montrer un exemple. Supposons que c'était sur ce marché. Je vais prendre l'exemple marché V100. Supposons que c'était ici. Et tu as bien pris... Supposons, voilà, je vais aller dans un petit téléphone, vous allez bien comprendre ce que je dis. Et ça arrive à beaucoup de traders. Tu as pris ta baisse. Il a bien pris la baisse. Maintenant, là, le prix était en train de descendre. Vous voyez là où le prix est en train de descendre avec la première bougie M15, deuxième bougie M15, troisième bougie M15. Et là, vu son gain, c'est à $100. Maintenant, quand le prix a commencé par faire le petit retracement là, il a vu qu'il est passé de $100 à $70, à $80. Du coup, l'émotion lui prend seulement. Vous voyez à ce niveau exactement là, il appuie celle avec de gros lots. Il prend beaucoup de lots à ce niveau. Et juste la mèche là que le prix envoie ici là
va faire cramer son compte et après le prix descend et fait exactement ce qu'il a prévu. Ça arrive à beaucoup de traders et c'est quelque chose que vous devez éviter. C'est pour ça qu'on dit toujours de trader son plan. Vous devez avoir un plan de trading que vous devez respecter rigoureusement. Votre plan de trading que vous devez réellement respecter rigoureusement. Maintenant, votre plan de trading là, ça doit comporter quoi concrètement pour que vous arrivez à bien gérer vos sous? D'abord, ça comporte votre stratégie de A à Z. Votre stratégie de A à Z, vous donnez tous les détails. Ça dit, je vais mettre ici tout. J'espère que vous avez à me lire. Tous les détails. Genre, comment est-ce que tu prends ta position? En fait, d'abord, tu dois avoir une stratégie de trading simple. C'est pour ça que ceux qui ont beaucoup de confirmations, c'est-à-dire 7 à 8 confirmations, vous n'allez jamais être rentable. C'est la vérité, je vous dis. Il y a même un trader béninois qui a dit que trader sans confirmation a plus de taux de rentabilité que trader avec de confirmation. Et il a en quelque sorte raison. Lui, il a déjà plus de 10 ans d'expérience. Sûrement, il ne s'est pas basé sur, comment on appelle, sur le pipi. Sûrement, c'est sur des informations clés, il s'est basé pour dire ça. Donc, c'est pour dire quoi? Les vrais traders ont une stratégie de trading très simple. Quand ils viennent sur les marchés, ce qu'ils cherchent là, c'est quelque chose de facile. Ils ne viennent pas pour se compliquer la tâche. Ils viennent, ok, le prix a fait tant de temps, ils rentrent en position. Donc, dans votre stratégie de trading, tout doit être simple dans votre stratégie de trading. C'est-à-dire, ça doit être fluide pour vous. Par exemple, moi, ma stratégie de trading, souvent, quand je dis quoi, le prix fait une cassure de structure, un retracement sur un niveau important donné, quand je vois en même temps, j'ai une petite bougie de confirmation ou bien une autre petite cassure de structure dans un time frame inférieur, peut-être M5, je rentre en position. C'est simple et je comprends ce que j'attends. Maintenant, vous devez avoir une limite. C'est comme ce que j'ai dit dans l'autre vidéo sur le money management. Vous devez avoir une limite de perte journalière. Vous devez avoir une limite de gain journalier. En fait, ça dépend. Pour limite de gain, là, à vous de voir. Parce qu'il y a beaucoup de gars, ils prennent des trades qui sont réellement en gain et ils reviennent quelques heures après, ils perdent tout ce gain. C'est pour ça le bail de RIG ratio, le risque-reward, là, c'est très important. C'est-à-dire, tu veux risquer peut-être $1 pour aller chercher $5. Là, si tu mets peut-être $50 dans le trade, quand ça vient chercher tes $5, ça dit $250, tu coupes tes positions. Il y a d'autres gars, ils vont se dire qu'ils iront chercher automatiquement les $1000. Les gars, comprenez que votre trading là, c'est étape par étape. Vous devez évoluer étape par étape. Avant de construire un capital de trading là, vous devez réellement maîtriser déjà les marchés. C'est pour ça que je conseille surtout aux débutants ou bien ceux qui ne sont pas encore réguliers sur les marchés financiers en termes de gains. Quand vous faites de gros gains, retirez votre argent, faites-vous plaisir. Ton téléphone était gâté ou bien ton écran était fissuré, va changer, fais-toi plaisir. Ok, tu peux prendre une formation pour upgrader ton niveau de connaissance. Tu vois que okay, ton niveau de connaissance n'est pas au top. Tu prends un mentorat. L'argent là doit servir à ça. Ne venez pas dans l'optique en mode genre, vous pensez que vous maîtrisez déjà, que vous voulez maintenant chiffrer sur le long terme. Non. C'est peut-être après 1 an, 2 ans, quand tu maîtrises bien le marché, maintenant que okay, tu peux parler de construire un capital de trading. Et le but de construire un capital de trading, c'est que ça va t'apprendre à être rigoureux. En fait, comprenez quelque chose, tu peux avoir un capital de $100 avec lequel tu vas travailler. Et ce capital-là, peut-être tu vas amener ça à $300 en 1 semaine ou bien 2 semaines, après tu crames tout. Tu souffres. Mais dis-toi que ça t'entraîne à être discipliné. C'est comme ça, c'est le chemin. Je vais vous montrer le schéma que j'ai montré ici la semaine. Voilà exactement ça. Ça t'entraîne à être discipliné. Et cela fait que quoi? Cela fait que même quand tu auras de gros capitaux, tu es réellement habitué à bien gérer l'argent. Donc, si tu es habitué à bien gérer là, tu vas bien gérer le grand capital que tu as aussi. Donc, quand tu auras $50,000, $100,000, tes émotions ne vont plus trop prendre le dessus en désordre. Comprenez quelque chose dans votre cerveau. Le cerveau humain, lui, c'est ce que tu lui apprends qu'il fait. Ouais, le cerveau, je vais mettre ici le cerveau. Le cerveau humain, là, c'est ce que tu lui apprends qu'il fait. Si tu prends 5 ans de ton trading, où tout le temps tu trades mal, c'est toi qui rentres rapidement dans un trade, tu coupes rapidement tes gains, le truc est en perte, au lieu de couper, tu laisses couler tes pertes, tu fais des bails en désordre, ton cerveau sera habitué à ça. Donc tu auras du mal à bien gérer après. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traders qui disent qu'ils manquent de capital. Mais je dis, même quand ils auront le capital, quand ils auront des $1,000, des $2,000, ils vont forcément cramer parce qu'ils ont habitué leur cerveau à mal trader. C'est comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. Je mets ça ici. L'habitude est une seconde nature. Donc, même si vos comptes démo, habituez-vous à trader normalement.
habituez-vous à trader comme cela se doit. C'est comme si vous étiez sur un compte réel. Là, quand vous serez sur un compte réel, vos émotions ne vont pas forcément trop jouer avec vous. Et aussi, je vais parler de mindset qu'il faut également pour réussir dans le trading. Les gars, je vais vous parler vraiment le mindset réel qu'il faut. Vous devez être des guerriers. Ok, on dit que dans le domaine, à peine 5% de personnes réussissent. Vous imaginez, ça dit, on dit que sur 100 personnes, à peine 3 ou 4 personnes réussissent. C'est un exemple que je donne. À peine 3 ou 4 personnes. Maintenant, quand je parle d'à peine 3 ou 4 personnes, est-ce que toi tu penses que quand tu as entendu ça tout de suite, est-ce que tu t'es dit que si réellement on prend 100 traders qui sont dans ta zone ou bien dans ton pays maintenant là, ou bien les 100 traders les plus proches de chez toi là où tu habites maintenant, est-ce que tu penses que tu travailles plus que au moins 95 ou bien 96 parmi eux pour figurer dans ce lot? C'est la question que tu dois te poser. Et quand je parle de travail plus là, c'est que tu respectes bien les bails. En fait, en trading là, c'est deux choses. Pour assurer ta rentabilité, c'est deux choses. Maîtriser les marchés à fond. Cela vient beaucoup plus avec le temps, avec l'expérience. Mais plus tu te donnes à fond, tu es presque tout le temps sur les graphiques, tu analyses, tes yeux vont capter quelque chose. C'est ça qu'on appelle l'instinct du trader. Peut-être après, je vais faire une autre vidéo sur ça. Il y a beaucoup de trades où je n'ai pas totalement toutes mes confirmations, mais je prends. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas mon plan. Mais mon instinct fait partie de mon plan. Quand on parle de l'instinct de trader, tellement tu es habitué à gérer le bail qu'il y a des opportunités qui viennent là. Déjà, quand c'est en train de donner là, tu sais que okay, ça va passer. Tu sais que ça ne va pas passer. Inconsciemment, parce que vos yeux ont capté des choses que votre cerveau n'a pas pu encore sauvegarder chez lui comme quelque chose de logique. Et c'est pas si vous captez. C'est comme si, je ne sais pas, quel exemple je vais donner maintenant pour illustrer ce que je veux dire? Je n'ai pas d'idée en tête. Mais c'est un bail de flair. C'est comme quand tu vois un gars, ok, on dit est-ce que c'est un voleur. Tout quand tu vois ce gars, tu dis, bah, ton flair te dit que non, ce gars-là, comment tu le vois là, c'est pas trop. C'est au vu de certaines informations que ton flair lui a accumulé que lui s'est dit ça. Et c'est ce flair-là, ce instinct-là que vous allez développer aussi dans votre trading. Et tout ça, ça passe par le travail. Et après, maintenant, la rigueur, la discipline qu'il faut pour réellement chiffrer dans votre trading. La discipline. Quand je parle de discipline, c'est quoi? Quand tu m'écoutes, dis-toi, même si tu as un compte de $20, $50, mon gars, il faut être discipliné sur ton compte. Parce que l'habitude est une seconde nature. Tu dois apprendre à bien gérer. Il y a beaucoup de gars, je vais vous montrer par exemple un trade ici, sur la V75. Et c'est un gars, il avait pris le trade. Il était bien en position. Regardez le gars. Là, c'est une autre limite que j'avais placé pour choper le trade, mais le prix ne m'a pas déclenché, il est parti. Il prend bien son trade. Maintenant, je vais prendre un autre exemple ou bien. Ok, je vous montre l'exemple juste ici. Le prix a atteint ce niveau clé. Ok, je vais tracer le niveau pour que vous compreniez un peu ce que je veux vous montrer. Le prix a atteint ce niveau clé. Vous voyez le niveau là. Ok. Et le prix en tendance baissière a atteint ce niveau. Ici, c'est le dernier BOS que le prix a effectué. Ça dit le retracement là et le BOS. Le prix a fait son retracement et est venu à faire ses cassures de structure. Je vais parler du mouvement qui est ici. Il a bien prévu son mouvement. Et le mouvement, le prix lui a même donné la cassure de structure en M30 ici. Un retracement, une autre cassure de structure. Maintenant, il prend son trade ici. Quand il prend le trade ici, vous voyez là où je suis en train d'entourer. Le marché descend, vient jusqu'ici. Il est en gain, il est content. Mais les gars, les informations sont simples. Dans votre trading là, c'est comme, vous connaissez, on dit set and forget. Prends position, place ton stop loss et oublie. Quand le marché commence pas à faire des retracements, il commence pas à paniquer. Et la position baissière qu'il avait comme vision de départ, il reste là seulement, il dit ok. C'est une information qu'il vient dans la tête seulement que la grande bougie bleue là a avalé la grande bougie verte là plutôt a avalé la bougie rouge. Donc, le prix veut hausser. Il commence par acheter le marché ici. Le marché hausse un peu, il est en gain, il se dit, heureusement qu'il a eu la bonne idée. Le marché vient ici, se retourne totalement contre lui. Ce que je vais vous apprendre par là, mais ce que je vais vous dire, c'est quoi? Quand vous avez des idées là, concentrez-vous sur l'idée d'analyse que vous avez. Ne mélangez pas votre idée. Vous devez être vraiment focus sur votre idée d'analyse. Tu as fait une idée d'analyse.
Pose-toi et attends que le marché valide ou invalide. S'il est invalide, tu vas comprendre pourquoi est-ce que le marché a invalidé ton idée d'analyse. C'est très important. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le plan de trading, je vous ai dit quoi? Vous allez voir votre stratégie en totalité, votre ratio, combien est-ce que vous êtes prêt à risquer, combien vous devez gagner, votre maximum de pertes journalières, combien d'opportunités est-ce que vous allez trader par jour. Vous voyez, c'est les baillons main dedans. Peut-être que toi, tu dis, OK, au plus, c'est 2 idées d'analyse que je trade par jour. 2 idées d'analyse, maximum de pertes, c'est $50. Du coup, si je vais trader 2 idées d'analyse, ça fait $25, $25. Et vous respectez ces règles, vous respectez strictement. Vous pouvez peut-être voir que vous ne gagnez pas gros, mais cela vous apprend la discipline. Et quand vous aurez la discipline, vous allez maîtriser, vous allez pouvoir faire maintenant comme moi, ou les gars que vous voyez sur les réseaux, où on prend des petits comptes et on dose en désordre. Parce qu'on sait déjà qu'on a la discipline. Et on maîtrise mieux, avec la discipline, tu maîtrises mieux les marchés parce que tu vis beaucoup de scénarios en live. Si tu n'es pas discipliné là, il y aura beaucoup de scénarios où tu vas te précipiter, vouloir rentrer, perdre de l'argent. Et quand tu perds là, sûrement, tu quittes sur le marché, tu ne regardes plus ce que le marché fait. C'est juste après, tu viens voir si le marché est invalidé ou non ton idée d'analyse. Mais quand tu vis le scénario, ça dit que tu es en position, même si c'est avec un petit lot, tu vois réellement tous les trucs que le marché fait là. Cela te permet, toi maintenant, prochainement maintenant là, de pouvoir bien trader des opportunités que tu verras. Et cela te permet de faire quoi? Tu peux doser maintenant si tu veux. Maintenant, parlons du journal de trading. C'est quelque chose qui est très important aussi. Votre journal de trading. Quand je parle de journal de trading, c'est quoi? C'est juste, peut-être, il y a des gens qui utilisent des applications pour noter, pour mettre les trades qu'ils veulent prendre ou bien un cahier et tout. Vous allez noter un trade, c'est-à-dire avant le trade. Avant le trade, comment est-ce que le marché est en train de se comporter pendant le trade et après le trade. C'est très important. Et vous allez mettre aussi des captures d'écran. C'est pour ça que je vous dis quoi? Si vous êtes débutant, totalement débutant là, vous pouvez prendre beaucoup de marchés et analyser au début pour essayer de comprendre réellement comment est-ce que les marchés fonctionnent, voir les bougies, essayer de repérer les tendances et tout. Mais déjà, dès que vous faites 3-4 mois, vous maîtrisez déjà un peu les marchés là. Vous devez commencer par vous spécialiser. Et pour se spécialiser là, c'est 4 à 5 marchés, peut-être 6. Je vais mettre 4 à 6 marchés au maximum. Vous devez avoir 4 à 6 marchés au maximum que vous allez surveiller. Maintenant, c'est sur ces 4 à 6 marchés-là que vous allez mettre votre journal de trading. Et cela va vous permettre de voir réellement comment est-ce que les marchés fonctionnent. J'ai mis quoi? Avant de prendre un trade là, vous allez faire la capture d'écran de comment est-ce que la configuration était, vos confirmations et tout. Pendant le trade, comment est-ce que le marché est en train d'évoluer et après le trade. Maintenant, ce que vous allez noter là, avant le trade là, c'est quoi vos ressentis? En fait, c'est très important. C'est les bails, ça peut paraître louche ou bien vous allez vous dire que c'est simple, mais c'est réellement ce qu'il faut faire au fait. Pendant le trade, c'est quoi tes émotions? Ok, tu es parti voir le graphique, le prix a fait un fort retracement, tu as vu que tu as eu peur, tu as voulu appuyer. En fait, tu dois essayer de te comprendre. Le trading, la psychologie du trading, c'est quoi? Tu dois comprendre quel type de trader tu es et tu dois comprendre ce qui déclenche les mauvaises émotions chez toi. Et maintenant, tu arrives à pallier à ça. Je dois mettre, c'est très, très important. Tu dois comprendre le déclencheur. Tu dois comprendre le déclencheur et réussir maintenant à surmonter ton problème. Donc, vous allez parler de votre ressenti lors du trade et après le trade. Juste en notant ces trucs-là, déjà là, si tu as assez de data peut-être pendant un mois, tu vas voir que, ok, beaucoup de scénarios là, je réagis comme ça. Beaucoup de scénarios, quand je pense, ça commence par aller, ouais, je suis content. Après, c'est temps, tu apprends à te contrôler. On dit quoi? Quelque chose qu'on arrive à quantifier, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Donc, déjà, quand tu arrives à noter, tu arrives à voir que, ok, je fonctionne tel, là. Tu peux commencer par améliorer ça. Maintenant, ton journal de trading aussi te permet de voir réellement comment est-ce qu'un marché fonctionne. Je vais vous montrer rapidement un exemple. Regardez par exemple ce marché. C'est un marché par exemple. Lui, il évolue comme ça. À chaque fois qu'il fait les retracements, il vient au 100% avant de partir. Et vous savez que selon votre journal de trading là, presque toutes les fois où vous voulez choper le trade là, le marché vient au 100%. Quand vous connaissez cette information donnée là, par exemple ici, là, regardez la fausse information que le marché a fait. A essayé de faire une hausse déjà depuis ce niveau. Ça dit ici. Quand votre journal de trading vous donne ces informations-là, malgré le fait que, peut-être à ce niveau-là ou bien
Pourquoi lui refuse? Peut-être à ce niveau, vous avez peut-être des confirmations. Vu que dans votre journal de trading, habituellement, ou bien très forcément, le prix a l'habitude de venir au 100%, vous zappez des opportunités comme ça et vous évitez de faire des pertes inutiles. Il y a des pertes données, c'est des pertes normales, c'est-à-dire que ça a respecté votre stratégie et tout. Mais si vous avez mis un journal de trading là, vous allez voir qu'en réalité, ce trade-là, je ne devais pas prendre. C'est pour ça qu'on dit souvent que le marché a une mémoire. En fait, c'est belle là, je dois écrire ça quoi. Là, vous devez quand vous êtes là, tranquillement, vous ne faites rien là, vous devez vous rappeler. Quand vous vous rappelez là, vous arrivez à bien gérer. Le marché a une mémoire. C'est très important. Quand on dit le marché a une mémoire, c'est que le marché répète souvent les mouvements qu'il fait. Maintenant, quand on dit le marché répète souvent les mouvements qu'il fait, c'est sur les graphiques. C'est pas sur tous les graphiques, c'est sur un graphique principal, ok, fait 75, fait 25, fait tel. Vous allez voir par exemple qu'il y a des indices qui sont très volatiles. Ça dit par exemple sur l'indice là, quand le prix fait peut-être, je vais vous faire un petit schéma, vous allez voir. Quand le prix fait une hausse, et fait une cassure de structure, lui fait un léger retracement et il descend directement. Et tu comprends que le marché là, c'est comme ça il fonctionne. Donc, malgré que tu as peut-être une zone d'attaque ici qui contient réellement de l'imbalance, mais que le prix fait la cassure de structure, te donne une petite zone ici avec des confirmations là. Au lieu de directement dire que forcément tu vas attendre que le prix vienne combler ton imbalance là, tu zappes et tu prends ton trade en même temps en bas ici. Parce que c'est comme ça ce marché a l'habitude de faire. Maintenant, comme tu respectes ton risk management et tout là, même si ça se passe mal là, bon, tu sais qu'au moins tu as tenté ta chance de ne pas rater cette opportunité. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour ça que le journal de trading est très important. Parce qu'avec le journal de trading, vous allez pouvoir comprendre ces informations, comprendre ces trucs-là. Donc, les gars, je pense que j'ai dit à peu près ce qu'il faut dire pour que vous compreniez un peu dans quelle psychologie est-ce que vous devez être pour réussir réellement dans votre trading. Vous devez venir réellement viser le long terme. Il y a des traders. Il y a un trader, par exemple, il s'appelle, c'est Jadecap, non? Jadecap, c'est J-A-D-E-Cap. Il a fait 14 ans il a fait 10 ans de perte, je dis, avant d'être rentable. 10 ans de perte. Au fait, vous devez comprendre quelque chose. En trading, là, c'est vraiment possible que vous chiffrez. Quel que soit le temps que ça va vous prendre. Si tu ne chiffres pas sur Dérive, là, mon gars, tu vas chiffrer sur le Forex. Si tu ne chiffres pas sur le Forex, là, si tu veux, tu peux aller sur les cryptos. Si tu ne chiffres pas sur les cryptos, là, il y a les mêmes coins. Si tu n'arrives pas à chiffrer sur les mêmes coins, il y a le trading futur. Il y a tellement en trading, il y a de l'argent à se faire, les gars. Il y a de l'argent. C'est juste à toi d'être patient, de travailler sur toi, travailler sur tes compétences et attendre que ton jour de gloire vienne. Maintenant, quand on dit attendre que ton jour de gloire vienne, c'est pas que tu restes les bras croisés. C'est en travaillant, en bossant, en faisant les choses que tu dois faire là, que tu attends que ton jour de gloire vienne. Et ton jour de gloire viendra forcément. Parce que c'est ce que tu as semé que tu vas forcément récolter. Les gars, je suis là, je vous donne la force. Et j'espère réellement que cette vidéo-là a au moins changé un petit truc dans ta manière de voir les marchés, dans ta manière de concevoir ton trading. Mon but, c'est de t'aider à vraiment t'améliorer. Si tu penses que cette vidéo t'a vraiment aidé là, mets un commentaire, donne ton ressenti et donne-moi une idée ou bien sur quoi je dois faire une vidéo prochainement ou bien sur quoi concrètement aimeriez-vous que je fasse, sur quelle thématique, voilà, que je fasse une vidéo où j'explique en profondeur comment est-ce que je fonctionne. Donc les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo d'ici demain. Allez, ciao les gars, c'était SCA Level.